Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va se faire les énergies de ce week-end. Donc 28, 29 et 30, il me semble. Alors, on va commencer par les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Allez, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes contents d'être enfin en week-end. Que vous avez quand même passé une bonne semaine dans l'ensemble. Et si ce n'est pas le cas, que vous allez pouvoir vous ressourcer justement ce week-end. Allez. Oh, un week-end où vous allez être vraiment très intuitif. Avec de l'inspiration, de l'imagination, de l'intuition, une ouverture, une belle ouverture spirituelle. Ah oui, et puis alors, vous avez des idées. Ah oui, une connexion au divin très forte pour ce week-end, les signes d'air. Et à la fois, une belle connexion. Je veux dire, vous avez les pieds sur terre. Avec l'encre ici, on sent qu'il y a un bel ancrage. Vous avez les pieds sur terre. Donc, je dirais qu'il y a vraiment un équilibre parfait entre votre spiritualité, je dirais, et le fait que vous êtes vraiment bien les pieds sur terre. C'est vraiment, c'est un bel alignement, c'est une belle combinaison pour vous. Pour moi, au vu de ce tirage, c'est vraiment un week-end qui va être très équilibré, qui va très bien se dérouler pour vous. Hein. De très belles énergies. Bon, après, voilà, on est tous différents, on peut aussi vivre des choses différentes, on peut aussi être dans une période où ça va pas trop bien. Mais quelle que soit la situation que vous vivez, je dirais, que vous soyez dans une période qui assez fluide ou que vous soyez dans une période de difficulté, c'est un week-end pendant lequel de toute façon vous trouverez forcément des solutions et où vous arriverez à maintenir un certain équilibre. Allez, on y va pour vous les Gémeaux. Votre carte pour ce week-end. Votre carte, bon, votre énergie de ce week-end, je dirais. Hein. Pour vous les Gémeaux, on a la Reine de Pentacle. C'est une très belle énergie pour vous avec ce rapport au bien-être maîtrisé. Vous voyez ce que je veux dire? La Reine de Pentacle, elle maîtrise aussi bien ses finances, qu'elle maîtrise ses biens matériels, qu'elle maîtrise son bien-être moral, son bien-être psychique, son bien-être spirituel. Il y a une belle stabilité avec cette Reine de Pentacle. Hein. Elle s'assure aussi de son bien-être, bien sûr, mais aussi du bien-être des autres. Hein. On sent qu'il y a une belle réalisation pour vous, les Gémeaux. Et ça rejoint de toute façon le tirage général où on a vu qu'il y avait une belle connexion entre le fait, je dirais pas qu'on a la tête dans les nuages, mais le fait d'avoir quand même une belle ouverture d'esprit et en même temps on est bien ancré dans la terre, dans le matériel. Donc c'est un très bel équilibre. Confirmé pour vous les Gémeaux avec cette Reine de Pentacle. Les Balances. Votre énergie de ce week-end, toujours en rapport avec ces énergies-là, bien évidemment. Donc les Balances, on a le Roi de bâton. Alors ça, c'est une très belle énergie. On retrouve ici l'inspiration et la créativité avec le Roi de bâton. On maîtrise parfaitement son imagination, son envie de créativité, ses passions. Il y a une belle maîtrise de ce qui vous anime, de qui vous êtes. Un très bel épanouissement.
dans la créativité, hein, dans l'imagination. Vous êtes vraiment ce week-end, les balances, créateurs de votre bien-être. Hein. Donc c'est pareil, c'est une carte qui reflète l'équilibre. Qui reflète l'équilibre parce qu'on est passé par différentes phases et que avec le roi, qui est donc le roi, hein, celui qui est au-dessus de tout. Avec le roi, on a ce magnifique équilibre avec tout ce que vous avez vécu, et toute votre expérience, tout ce qui fait de qui vous êtes. Eh bien, ça va vraiment s'exprimer ce week-end pour vous, les balances, avec beaucoup, beaucoup d'équilibre et de maîtrise. Donc, c'est vraiment très beau. Allez, les Verseaux. Les Verseaux, on a le page de Pentacle. Eh bien, les Verseaux, j'ai l'impression qu'avec ce page de Pentacle, on est vraiment à l'aube d'une nouvelle aventure. Hein. On a des idées et on a envie de les concrétiser dans la matière. Vous voyez ce que je veux dire? Le page de Pentacle, il est au début de l'aventure. J'ai l'impression que justement, grâce à ce week-end où les énergies vous sont favorables pour avoir un très bel équilibre entre votre spiritualité et malgré tout le fait qu'on est sur Terre, incarné sur Terre dans la matérialité, dans la densité, eh bien, ce page de Pentacle, il est capable aujourd'hui de faire justement le rapprochement, la jonction, je dirais, entre votre intuition, votre mental, vos idées, vos envies et le fait de vouloir et d'avoir envie de le concrétiser. Donc, on va mettre en place des choses incessamment sous peu pour voir se matérialiser l'intuition, l'inspiration, la créativité, l'envie et puis les idées. Voilà, très très belle énergie pour vous aussi, les Verseaux. Je vous souhaite un excellent week-end, les signes d'air, et je vous dis à très bientôt. Gros bisous! Les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, je vous souhaite la bienvenue. On va regarder vos énergies pour ce week-end. J'espère que vous allez bien. Allez, vos messages de ce week-end, Taureau, Vierge et Capricorne. Il va peut-être y avoir des surprises pendant votre week-end, de l'imprévu, des choses qu'on pensait peut-être pas voir, lire ou vivre et qui vont quand même être là, des surprises. Allez. Alors oui, des surprises effectivement qui pourraient peut-être un petit peu bouleverser votre façon de voir les choses. Qui pourrait peut-être bouleverser un petit peu vos idéaux ou votre philosophie de vie. Il y a quelque chose ici qui pourrait venir vous chambouler, voire vous déstabiliser. Mais on vous dit que ayez confiance. Ayez confiance. Là, on a deux cartes qui nous parlent de confiance. Ayez confiance. Soyez, je dirais, gardez les pieds sur terre. Ne vous emballez pas et restez dans l'ici et maintenant. C'est un petit peu facile à dire, mais là, il y a vraiment une question de je ne panique pas et je reste confiant. Alors, quoi que vous viviez, quoi qui vienne vous surprendre, que ce soit du positif ou que ce soit un petit peu plus dérangeant, on vous dit ici de ne pas vous emballer de trop, de rester relativement stable face à ces choses un peu surprenantes qui pourraient venir un peu bousculer votre week-end et de rester confiant parce que de toute façon, tout va bien se passer pour vous. On nous parle de tempérance et d'équilibre. Donc, restez stable et restez calme, quoi que vous viviez. Un week-end peut-être un petit peu mouvementé
pour vous, les signes de terre, hein, c'est ce que je disais avant le tirage, et qui se confirme là, au vu de ces cartes. C'était la carte de l'imprévu qui s'était retournée. Voilà pourquoi je pressentais cette chose. Alors oui, avec le chariot, les taureaux, on vous dit que ça pourrait éventuellement partir un petit peu dans tous les sens, mais restez confiants parce qu'il y a le succès au bout du compte. Hein. Mais c'est vrai que le chariot, bon, c'est une carte qui reflète effectivement le succès, qui reflète aussi les choses qui se bousculent. Et puis on a aussi deux chevaux qui vont pas du tout dans le même sens, hein, qui sont un petit peu... Il y en a un qui veut partir d'un côté, l'autre qui veut partir de l'autre. Donc voilà, il y a cette notion-là un petit peu de chamboulement. Mais malgré tout, hein, le chariot, c'est malgré tout une très bonne lame qui nous dit, qui rejoint ça, hein, le fait de rester confiant, parce qu'on va vers le succès, même si c'est un peu chaotique. Allez, les vierges. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'épée. Bon, la reine d'épée, elle remet de l'ordre hein, dans ce qui ne va pas. Elle est ferme, elle est autoritaire, mais elle est aussi très juste, hein, la reine d'épée. Hein. Elle rétablit l'équilibre. C'est un petit peu l'attitude peut-être que vous allez adopter ce week-end, les vierges. Justement, rétablir un petit peu cet équilibre, remettre un petit peu de l'ordre dans tout ce qui pourrait partir un petit peu dans tous les sens. On a vu que c'était un week-end qui risquait d'être un petit peu mouvementé, avec peut-être aussi des imprévus. Et bien cette reine d'épée, elle rétablit l'équilibre et c'est c'est votre énergie de ce week-end. Le fait de maintenir l'équilibre, quelles que soient les situations. L'équilibre et l'ordre, pardon. Les Capricornes. On a la justice. De nouveau, une notion d'équilibre pour vous, les Capricornes. Le fait peut-être aussi de voir les choses peut-être avec un petit peu plus de tempérance, un petit peu plus de justesse. En tout cas, que ce soit vous qui rétablissez l'équilibre ou que ce soit votre recherche d'équilibre, il y a cette possibilité malgré tout de vous ajuster ce week-end face à tout ce que vous vivez et de rétablir l'ordre, de rétablir la justesse et de rétablir l'équilibre dans votre week-end, que ce soit pour vous, les personnes qui vous entourent, dans ce que vous entreprenez. Vous avez cette capacité. Alors que vous vous sentiez déjà dans l'équilibre, eh bien, dans ce cas-là, vous allez maintenir cet équilibre durant ce week-end. Et si vous ne vous sentez pas dans l'équilibre, sachez que vous avez la capacité et les énergies vous sont favorables pour retrouver cet équilibre ou instaurer un équilibre dans votre week-end. Voilà pour vous les signes de terre. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue pour vos énergies, vos messages de ce week-end. Les cancers, les poissons et les scorpions, c'est votre tour, ça y est. On va découvrir vos énergies. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous contents d'être en week-end. Et puis pour ceux qui travaillent, eh bien écoutez, je leur souhaite bon courage. Allez, on y va. La spiritualité. Attention, la bougie chachou. Le son voyageur. Chat, pousse-toi. L'élan, la confiance. Alors,
C'est un week-end où vous allez passer un petit peu par tous les états émotionnels, j'ai l'impression. Un week-end où à la fois vous allez ressentir beaucoup de capacités et à la fois vous allez vous sentir un petit peu parfois pas à la hauteur ou démuni. C'est vraiment un tirage particulier pour ce week-end, les signes d'eau. En ce qui vous concerne, euh, j'ai l'impression que le conseil des cartes, ça va être tout simplement de vous laisser porter un petit peu par tout ce que vous vivez, de rester dans l'ici et maintenant, hein, de ne pas forcément vous projeter trop loin, de ne pas vous croquer le cerveau au niveau du mental, parce qu'effectivement, il y a ce côté-là un petit peu, le mental qui essaye de prendre un petit peu le dessus sur tout simplement le lâcher-prise. Mais en tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que vous avez envie de tout et de rien en même temps. C'est ça qui est assez surprenant dans ce tirage et de ce que je ressens. Il y a un petit peu, il y a ce paradoxe en fait entre vos envies et peut-être ce qui pourrait vous bloquer, c'est tout simplement le fait peut-être de ne pas vous sentir à la hauteur. C'est vraiment l'impression que je ressens. Parce que d'un côté, vous avez cette grande capacité à œuvrer, à faire ce que vous souhaitez, notamment dans le travail, mais il est possible aussi que vous vous sentiez noyé sous les responsabilités et que vous perdiez un peu pied et que oui, vous soyez dans ce sentiment de j'ai pas confiance en moi, je vais peut-être pas y arriver, je me sens fatiguée. Donc, je dirais que ici, il y a vraiment un conseil, ça va être de rester vraiment dans l'instant présent et de vous faire confiance. Parce que là, on vous dit que de toute façon, vous êtes déterminé et que la réalisation pour vous, elle est là. Ayez confiance. Hein. C'est pas parce que vous avez un week-end où vous allez passer un petit peu par tous les états émotionnels que pour autant vous n'allez pas y arriver. Il y a quand même cette notion de capacité et d'aboutissement de réalisation pour vous. Accrochez-vous les signes d'eau. Hein. C'est un week-end qui va être un petit peu mouvementé au niveau de vos émotions. Allez. On vous dit de garder les pieds sur terre hein, aussi. Hein. Allez, on y va. Les cancers. Ben, le roi d'épée. Oui, alors, avec ce tirage et le roi d'épée ici, j'ai l'impression pour vous, les cancers, qu'il va être question peut-être un petit peu de modérer un petit peu votre côté... alors, j'ai envie de dire autoritaire, oui, peut-être que pour certains, vous avez un petit peu ce côté autoritaire. Vous imposez peut-être un peu trop votre façon de voir ou de concevoir les choses et vous attendez finalement cette rigueur que vous vous imposez, vous attendez peut-être aussi la même de votre entourage, que ce soit vos collègues, que ce soit votre famille et peut-être même vous-même, peut-être que vous vous en imposez de trop, hein, les cancers. Donc, pour ce week-end et au vu de ce tirage, je dirais qu'on vous conseille de modérer un petit peu ce côté un peu autoritaire, ce côté un peu tranchant, ce côté un petit peu trop exigeant. Voilà. Et d'adoucir un petit peu tout ça pour que vous puissiez vivre au mieux votre week-end. Les poissons. On a la grande prêtresse pour vous les poissons. Alors, la grande prêtresse, eh bien, elle est gardienne des secrets et des savoirs. C'est peut-être vous hein, qui avez cette capacité de connaissance, mais j'ai l'impression que vous allez un petit peu garder pour vous ce que vous savez ou ce que vous ressentez. Vous allez garder un petit peu pour vous tout ça un peu secret. Vous n'allez pas trop vous dévoiler. Vous allez garder un petit peu ce côté mystérieux durant ce week-end. Peut-être aussi parce que vu ce tirage, vous allez vouloir peut-être un petit peu garder pour vous vos émotions, ces émotions hein, qui partent un petit peu dans tous les sens. Eh bien peut-être que pour vous permettre vous-même de mettre de l'ordre et de rester stable face à toutes ces émotions, ça va être de garder pour vous certaines choses. Vous n'allez pas trop vous dévoiler.
Allez, les scorpions. Eh bien, les scorpions, on a ici le 9 d'épée. Alors, on a un petit peu de mal à dormir, on est un petit peu soucieux, on est un petit peu tracassé, on est un petit peu angoissé. Voilà, ça rejoint un petit peu ça aussi, hein. Je vous disais, il y a peut-être ce côté un petit peu où on se projette un petit peu trop dans l'avenir, on se fait du souci, on s'angoisse pour des événements qui ne sont pas encore là. Et donc, c'est ce que je vous disais, de rester un petit peu dans le moment présent, de ne pas trop de ne pas trop vous projeter dans ce qui n'est pas encore là, ce qui ne s'est pas encore produit, parce que vous avez ce mental un peu fort pour ce week-end qui pourrait vous faire défaut et vous créer quelques angoisses. Comme je le disais, restez confiant parce qu'il y a la réalisation pour vous au bout de vos envies, de vos désirs, notamment en termes de travail. Même si vous vous sentez un petit peu acculé par toutes vos responsabilités, soyez confiant et essayez. Je dis bien essayer parce que c'est pas évident, mais essayez de retrouver un petit peu cette confiance en vous, cette confiance en l'avenir, et puis surtout de rester le plus possible dans le moment présent, faire des choses que vous aimez pour éviter justement ce côté un petit peu anxieux et angoissant pour vous ce week-end. Voilà les signes d'eau, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. J'en suis où? Eh bien, c'est les signes de feu. Tout simplement. Bélier, Lion et Sagittaire. Bonjour les signes de feu. Les signes de feu, j'espère que vous allez bien. Bélier, Lion et Sagittaire. Vos petits messages de ce week-end. Pour ceux qui sont en week-end, eh bien, en repos, hein, j'ai envie de dire, je vous souhaite un bon repos. Et pour ceux qui travaillent ce week-end, parce que ça peut arriver, je vous souhaite bon courage. Allez, bon message, Bélier, Lion et Sagittaire de ce week-end. Je vais couper là. C'est que ça devait se couper là. Bon, eh bien, c'est un week-end, j'ai l'impression, quand même. Alors, dynamique, certes, mais malgré tout, j'ai l'impression que vous allez prendre le temps pour vous de faire des choses, malgré tout, que vous aimez. Alors, ici, on me dit de faire quand même attention à son ego, hein, parce que peut-être aussi que on aurait tendance à être un petit peu trop dans l'ego et du coup, on pourrait se mettre une certaine pression, hein, parce que voilà, hein, quand comment dire, quand l'ego est trop fort, en fait, on oublie de faire les choses simplement parce qu'on en a envie ou parce qu'on le ressent. L'ego, lui, il est dans le mental, il n'est pas dans le ressenti. Et ce qu'on voit pour vous, les signes de feu pour ce week-end, c'est qu'effectivement, vous pourriez avoir envie d'être un petit peu plus dans le mental, hein, dans l'ego, que dans le ressenti. Et malgré tout, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que, eh bien, il faut aussi savoir prendre du temps pour soi, il faut savoir aussi se détendre et il faut aussi accepter les changements qui peuvent s'opérer dans notre vie. Parce qu'effectivement, pour vous, les signes de feu, vous êtes dans une période un petit peu de transition. Cette notion de transformation, de renaissance, de situation qui prend fin ressort pour vous, en tout cas sur les tirages de ces 3 derniers jours. On voit que là, c'est vraiment en train de prendre une direction bien différente pour vous, que les choses avancent, que vous maintenez le cap en tout cas. Donc ne vous faites pas de soucis, restez confiants et surtout sachez prendre du temps pour vous détendre un peu. Beaucoup d'énergie en tout cas pour vous, vous êtes très très dynamique en ce moment. Ça ressort vraiment vraiment dans vos tirages. Alors,
Les béliers, on va regarder votre carte. On a eu cette notion de transformation pour vous déjà sur ces 2 derniers tirages qui s'étaient confirmés avec votre carte. Eh bien, on va voir où ça en est pour vous. Oh, le 2 de Pentacle. Eh bien oui, ça y est. Vous êtes en train vraiment de tourner une page de votre vie. Hein, alors, que ce soit au niveau de matériel, un déménagement, un changement de travail, un changement de situation familiale, peu importe, ou que ce soit tout simplement vous qui ayez une vision différente sur la vie, on voit qu'il y a un nouvel équilibre qui s'installe pour vous. Vous êtes peut-être encore d'ailleurs en recherche de cet équilibre, mais il arrive et il s'installe. Peut-être que pour certains, vous le ressentez déjà. Pour d'autres, vous sentez qu'il arrive, mais tenez bon, l'équilibre est à votre portée. Les béliers. On voit de toute façon que vous allez vers vos objectifs et que vous maintenez le cap. Ça peut prendre du temps, c'est vrai. Mais sachez aussi prendre du temps pour vous. Des fois, quand les événements s'étirent dans le temps, c'est peut-être aussi l'univers qui nous dit tout simplement, eh bien regarde, les choses prennent leur temps. Toi aussi, tu dois prendre du temps pour souffler, pour respirer et pour te faire plaisir aussi et te détendre. Allez. Donc, celle-là, elle ne veut pas venir. C'est fou, ça. Par curiosité, c'était laquelle? Oh, c'était le diable. Bon, allez. Les lions. Ouf, bah dis donc les lions, mais il y a vraiment des messages pour vous en ce moment. Ah oui, il y a des messages. Puis alors, on est dans les bâtons. On est dans les bâtons. Bon, il y en a trop de toute façon, donc je ne vais pas les prendre. Mais pour vous, les choses se bousculent, j'ai l'impression, en ce moment. Les lions. On a le 9 d'épée pour vous. Alors, les choses se bousculent et tellement finalement que ça vous crée peut-être quelques angoisses. On vous dit avec ce 9 d'épée qu'effectivement, la situation peut être angoissante par moment. Elle peut peut-être aussi vous prendre un peu la tête et vous empêcher de dormir correctement. Mais justement, ça rejoint ce qu'on a vu dans ce tirage où on vous dit de rester confiant, que les choses prennent peut-être du temps, mais que vous vous dirigez, vous maintenez le cap, que vous vous dirigez vers ce que vous souhaitez de toute façon, qu'il y a effectivement des transformations qui s'opèrent en ce moment dans votre vie, mais justement, acceptez ces transformations, acceptez ces changements, ils sont nécessaires et pour tenter de contrer un petit peu cet effet un peu angoissant, anxiogène de ce 9 d'épée, eh bien, faites des choses que vous aimez et surtout restez dans le moment présent et détendez-vous. C'est vraiment le conseil. Je sais que ce n'est pas forcément évident, mais c'est le conseil des cartes pour vous ce week-end. Allez, les Sagittaires. On a la roue de fortune. Alors oui, des changements en ce moment, ça c'est sûr. La roue tourne pour vous. Il y a très certainement pour vous des opportunités qui s'offrent à vous. Et ces opportunités, eh bien, sachez les saisir. Soyez à l'affût de tout ce que vous vivez, vous entendez, ressentez. Parce que s'il y a une opportunité, il faut la saisir, c'est le moment. La roue de fortune... si on ne saisit pas l'opportunité au moment où elle se présente, eh bien, elle continue de tourner la roue, vous voyez. Et donc, l'opportunité, si vous ne la saisissez pas, elle s'en va. Elle s'en va, elle tourne avec la roue, en fait. Donc, la roue nous confirme qu'effectivement, il y a des changements pour vous en ce moment, qu'il y a des opportunités. Sachez les saisir et faites-vous confiance et maintenez le cap. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite un excellent week-end des signes de feu. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.